POV. Bonjour à tous, petit ride, peut-être que c'est le bon. Comme on dit, jamais 203 et jamais de 306 surtout, parce que c'est de la marée. Alors c'était pas si pire à l'époque. La voiture française c'est devenu bien de la chasse maintenant. Mais à la base, bon, ça roulait quoi. Au moins ça roulait. Et ça avait des designs aventureux. J'espère que ce coup-ci ça va enfin marcher. En plus, je dis ça, il y a une Zoé et la Zoé, j'ai un pote qui en a une et il en est très content. Et il l'a payé, je crois, 6500 balles. Il a fait un coup de fusil monstrueux pour une voiture électrique qui te coûte 5 €. Le plein. Alors, espérons que ce coup-ci on y arrive. Jusqu'à maintenant j'ai fait des tests, ça n'a pas marché, ça vibrait dans tous les sens. Je suis en train de tester mon Osmo Nano pour les rides. Et j'ai fait plusieurs vidéos. Aucune n'a été vraiment concluante. Là j'ai fait des tests ce matin. Je suis retourné, j'ai une galère, je vais aller à la poste. À la poste évidemment, c'était fermé à 9h, ça ouvrait à 9h30, c'était marqué nulle part. Bon, la pauvre guichetière très sympathique et professionnelle, elle est déjà prévenue. Elle n'y pouvait rien. Elle n'y pouvait rien. Donc là, on va voir si ça vibre ou pas. Si c'est le cas, je recommence. Si ça ne vibre plus, j'invite tous les vlogueurs, les youtubeurs, tout ce qui est en forme de beurre salé, à regarder jusqu'à la fin. Il se pourrait bien que je vous mette les paramètres pour que vous n'ayez pas les mêmes galères que moi avec l'Osmo Nano de chez DJI. Alors, premier ride que j'ai fait, ça n'avait pas marché parce que en plus de ça, je descendais à réparer ce vélo que j'ai là. Je vous montrerai vite fait à quoi il ressemble, évidemment, plus tard, peut-être même dans cette vidéo. Mais le problème c'est que je descends à pignon sur rue pour régler ma transmission. J'avais racheté un nouveau dérailleur. Je crois que je passais de Altus à Livio, qui marche beaucoup mieux d'ailleurs depuis que j'ai changé la chaîne pour une KWC 9 vitesses. Et en faisant mes tests, en plus je me suis bugné. J'ai fait un vol plané en plein milieu de la circulation. Tout ça parce que j'ai voulu j'ai voulu franchir un trottoir en le passant le long et en donnant un coup de guidon au dernier moment. Et très mauvaise idée, sachant que j'avais déjà failli me boiter juste avant à une intersection parce que je perdais mon cadenas. Et du coup, évidemment, ne faisant pas gaffe, j'ai fait la même limonade et j'ai failli me vautrer comme il faut. Mais la deuxième fois, je me suis vautré et j'ai pas filmé la deuxième fois, c'est dommage. J'aurais pu limiter ma caméra, mais j'aurais pu faire ça se trouve des images intéressantes. Mais bon, bref. Donc voilà, entre temps je fais un autre ride où à ce moment là je change ma cassette parce que en fait j'ai déraillé 3 fois sur même pas 1 kilomètre, malgré que j'avais changé une partie de la transmission. Et depuis le vélo est absolument génial. On va pas se mentir les copains, je crois qu'il a jamais aussi bien roulé. Et j'en avais eu un autre, le même modèle, que je me suis fait tirer par un fameux un fier DZ qui me l'a volé pour faire des roues arrière dans le désert. Et lui allait mieux, mais souvent en fait ce qui se passe c'est que ils changent les pièces, ils mettent pas les mêmes pièces, c'est les pièces équivalentes. Mais comme c'est assemblé à la chaîne, s'ils n'ont pas, ils vont mettre un équivalent. Et l'équivalent peut des fois être quand même moins bon. Et je pense que c'était le cas parce que moi sur l'autre, je sais pas combien de kilomètres j'avais fait, mais j'avais dû faire 1000 km à peu près. Et j'avais pas eu trop de problèmes, alors que sur celui-ci j'ai eu des problèmes depuis le début, mais vraiment depuis le début.
Et ça, malheureusement, c'est un peu la loterie. Alors je ferme un peu ma gueule parce qu'ici il y a pas mal d'insectes. Je me suis fait piquer à côté de l'œil un jour par un espèce de gros truc qui m'avait foncé sur la gueule. J'ai rien vu faire quoi. Bref, on va peut-être ralentir parce que vu qu'il y a le camion, s'il y en a un qui monte, on va se faire un petit choc frontal dans les personnes, donc ça va, mais c'est jamais, hein. Surtout les mecs souvent en trotte avec leur téléphone dans la main. Et, là j'étais mauvaise langue, lui c'était pas le cas, mais souvent ils sont deux avec un sur le téléphone sur la main et puis ils regardent pas ce qu'ils font, on s'en bat. La vie est à eux, la ville est à eux, et la vie est à eux, et la mort est à eux aussi, hein, parce que franchement, il y en a des fois ils cartonnent salement les pauvres, mais bon après c'est toujours pareil, hein. Comme dit le dicton, hein, qui fait le malin tombe dans le ravin, malheureusement, hein. Malheureusement. Bref, donc en fait là je fais cette petite vidéo de ride un peu, pas l'improviste, mais à la base j'avais prévu juste de faire des tests pour voir si ça marche. Et comme je crois dans mon matériel, je me suis dit bah allez, go, feu flamme, on fait la vidéo direct, et puis au pire ça marche pas. C'est pas grave, on refera encore, on trouvera une autre solution, on changera peut-être un peu une partie du setup. Là je suis en caméra poitrine si jamais avec le collier, ce qui n'est pas forcément l'idéal parce que les vibrations sont peut-être un peu accentuées vu que ça bouge tout le temps et le stabilisateur je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça, mine de rien, donc on va voir un peu tout ça. Ça se trouve il faudra que je change de casque et que je mette la caméra sur le casque en dessous de la visière par exemple, parce que sur le casque fixé je suis pas chaud, c'est trop visible, j'aime bien voir mais j'aime pas être vu, et quand je dis j'aime bien voir, j'aime bien ne pas déranger les gens en fait. J'aime bien, je suis vidéaste à côté et dans un de mes métiers, j'en ai plusieurs, et en vérité quand je suis en tournage je déteste être envahissant, je déteste prendre toute la place, faire chier les gens, j'aime bien la discrétion. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéopathes qui sont détestés, notamment dans le milieu du spectacle. Je le connais parce que je suis très proche du milieu du spectacle. Parce que les mecs, voilà, ils arrivent au dernier moment, ils font péter leur gueule, c'est pas pro, machin et tout. Moi, j'essaye d'appliquer l'inverse, même si j'y arrive peut-être pas, hein, mais j'essaye. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent aussi, j'en connais beaucoup, ceux de mon entourage sont plutôt comme ça, donc voilà. Là, je vous laisse profiter de la belle ville, d'une belle partie de la ville. Je vous laisse deviner quelle ville c'est pour les quelques-uns qui regarderaient le ride. Ça me ferait marrer s'il y en a qui découvrent. Surtout que là, j'ai pas pris. Alors, il y a 2-3 indices quand même, hein, mais j'ai pas pris les trucs qui font qu'on reconnaît direct. Voilà. Puis là, je vais arriver pas très loin. Je suis dans le quartier, pas loin de mon taf, donc je vais vous souhaiter une belle journée. C'est tout pour moi pour le moment. À tout bientôt, prenez soin de vous.